Interactifle présente l'activité phonétique, la prononciation de la lettre finale d'un mot pour TBI. Prévue pour une durée de 45 minutes environ, elle s'adresse à des apprenants de niveau A0 ou A1. L'objectif de cette leçon est de sensibiliser les apprenants au son muet du français et d'éviter la fossilisation d'erreurs de lecture telles que Roberte, il est grande ou Il partant à Paris. Diapo 2. Faites écouter et observer les phrases au tableau. Je m'appelle Estelle. J'aime la France. Ensuite, lancez une réflexion de classe autour des questions au tableau. N'hésitez pas à faire réécouter les phrases plusieurs fois s'il le faut. En confrontant l'écrit et l'oral, les apprenants devraient très rapidement s'apercevoir qu'en français, on ne prononce jamais le E final d'un mot, sauf s'il est accentué ou accompagné d'un T, d'un R ou d'un Z. Dans ces cas-là, ces combinaisons de lettres sont prononcées E. Diapo 3. Réinvestissez les nouvelles connaissances acquises dans la diapo précédente. Demandez à la classe d'entourer les lettres ou combinaisons de lettres créant le son et de barrer les E non prononcés. Vous pouvez faire cet exercice au tableau ou sur papier par binôme. Rappelez à vos étudiants qu'ils peuvent cliquer sur les players pour s'aider en écoutant comment la phrase est prononcée. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pierre. Et Procédez toi? à la correction au tableau, puis passez à la diapo 4 pour formaliser la règle. Diapo 5. Comme pour la diapo 2, faites écouter et observer les phrases simultanément. Je suis français. Tu parles hongrois. Cette fois-ci, l'exercice traite des consonnes finales muettes les plus courantes, à savoir le S, le T et le D. Une fois que les apprenants ont répondu au vrai-faux de cette diapo, ils auront les armes théoriques pour faire l'exercice de la diapo 6. La consigne de cet exercice est la même qu'en diapo 3. Les étudiants doivent barrer les consonnes non prononcées. Ils peuvent toujours s'aider en cliquant sur le player pour écouter la prononciation correcte de chaque phrase. Tu fais des études ou tu travailles? Une fois cet exercice terminé, vous pouvez leur montrer la règle en diapo 7, où les consonnes muettes les plus fréquentes et les moins fréquentes sont données. Le fichier Notebook s'arrête ici, mais nous vous conseillons de terminer cette séance avec un exercice de lecture. Ainsi, vous pouvez piocher dans votre manuel ou ailleurs pour tester en contexte les nouvelles connaissances acquises par vos étudiants. Vous trouverez cette activité et bien d'autres sur le site internet interactifle.com. N'hésitez pas à commenter nos activités afin que nous puissions les faire évoluer selon vos besoins. Amusez-vous bien et à très bientôt.